Merci d'avoir patienté un petit instant. Bienvenue à la Cinémathèque française dans le cadre de cette rétrospective consacrée à Michel Gondry en sa présence. Je vous rappelle que son nouveau film Maya, donne-moi un autre titre, est sorti hier mercredi sur les écrans et que ce dimanche, Michel Gondry dispensera une leçon de cinéma à l'issue de la projection de Soyez sympa rembobiné à 14h30. Et je vous remercie de l'accueillir, Michel Gondry, entouré des acteurs Angle, d'Argent et de Philippe Bacquet. Bonjour, merci. Alors, ce film, c'est le film avec lequel j'ai une relation la plus intime. Je ne sais pas pourquoi, peut-être à cause de ces deux acteurs. Alors, Ange, il était à cette taille-là quand on a tourné le film, comme ça. Non, comme ça. Moi, j'ai pas beaucoup Et changé. Théo, il était comme ça. Quand j'ai écrit le film, j'ai fait la première partie, c'est des souvenirs assez précis, et j'écrivais les films sur des petites cartes. Et à chaque fois que j'écrivais une scène, j'avais un rêve je pensais que peut-être il se reliait. Il avait une référence avec la scène que j'avais écrite, donc après j'ai écrit la deuxième scène, j'avais un deuxième rêve, et en fait après j'ai tout regroupé, j'ai fait la première partie c'est la réalité, et la deuxième partie c'est les rêves que j'ai fait à partir de la réalité. Un peu plus mélangé que ça, mais en gros c'est ça. Et donc ce grand garçon s'est mis à grandir pendant le film, et la dernière phrase qu'il prononce dans le film, il a un son de voix qui montrait qu'il est en train de muer. Alors on a avancé la date, parce qu'on fait toujours des voix, on refait des voix quand il y a des problèmes de son. Donc on a avancé de toute urgence l'enregistrement de sa voix. Et mais à part ça, ils ont vraiment conduit la voiture et vous verrez qu'à des moments ça se voit vraiment. Il y a des petits sourires, des creux dans les joues, et on voit que c'est vraiment un sourire qui est lié à ce qui se passe pour de vrai. Je sais pas s'il y a grand chose à... Je sais pas s'il y a grand chose à rajouter. Bah ouais, c'était... je sais pas. C'était super de conduire la voiture, j'ai toujours pas le permis maintenant. Donc, je sais pas si c'est lié à ça, mais c'était très plaisant. Bon film. Théo, dis un mot, Théophile. Le film a 11 ans et ouais, je me suis rendu compte de ça tout à l'heure et j'avoue que ça a mis une petite claque. Ah ouais, surtout moi. T'inquiète, moi aussi. Toi aussi? Bah, j'avais 16 ans quoi. T'as une barbe aussi? Vite fait. C'est le pire quand vous avez connu quelqu'un de jeune, c'est comme avec mes enfants. Enfin, j'ai une fille, donc j'espère qu'elle n'en aura pas, mais quand mon fils a eu une barbe, ça m'a dégoûté. Mais après, ça reste toujours un film dont moi, en tout cas, je suis toujours très très fier de ce que ça rend et ouais, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu et j'ai hâte de le voir. En fait. Moi aussi. Bon ben, amusez bien, on se reparle après. Ouais, d'accord. Oui, donc restez après le film parce qu'on a la discussion avec les trois. À tout à l'heure, merci. À peine stressant. Bonjour. Mais non. Les gens sont priés de ne pas partir pendant les questions et réponses des médecins. Voilà, vous êtes pris en otage maintenant. Mais vous, peut-être première réaction, question que donc, vous revoyez le film après plusieurs années. Quel souvenir à chacun d'entre vous, quel souvenir vous revient un souvenir comme ça du tournage ou peut-être même du casting? Je ne sais pas lequel d'entre vous veut commencer.
Ange, Théo, Michel. Je vais prendre la main. Ouais. Voilà, le premier souvenir qui me vient, ça a été le souvenir du casting, justement, hein, où j'ai la sensation que ça s'était très vite construit, nous trois, dans le travail. Au moment du casting, toi, tu avais déjà été sélectionné, ou c'était déjà en bonne voie. Et du coup, il restait juste à trouver un binôme avec toi. Et j'avais la sensation qu'au moment où j'ai débarqué, ça s'est assez vite fait. On était tous les deux avec Sarah Tepper, la directrice de casting. Et au bout de 10 minutes où juste on a parlé tous les deux et où on commençait à faire des cons en fait, ensemble, elle a fait venir Michel. Et puis de fil en aiguille, ça s'est rangé. Et ça, c'était un bon souvenir de le sentir que ça marchait bien entre nous. Quand je vous ai entendu discuter, j'étais voir Georges, le producteur, et j'ai dit c'est génial, on va faire un carton. Mais je sais pas si c'est du carton, mais je suis super content. Oui. Oui, il y a un moment que j'adore dans le film, enfin il y en a plein, excusez-moi, je parle de mon film, je suis enthousiaste. C'est quand vous, c'est parce que je les aime beaucoup, c'est deux petits. Et quand vous démarrez avec la voiture, quand vous partez la nuit, et on vous voit, on n'entend pas ce que vous dites parce que vous étiez en train de parler, vous n'étiez pas dans vos personnages, mais en même temps vous y étiez parce que vous étiez. C'est la première fois qu'ils conduisaient la maison. Et on était la nuit dans Versailles, on prenait les sens interdits et tout, on avait failli se payer un bus. Mais quand on vous voit sourire et être content de partir, c'est vraiment une expression que vous avez ressentie. On était à donf. Et vous vous souvenez, tu te souviens de ton sentiment à ce moment-là? Je me souviens que c'était vraiment un grand sentiment de liberté à ce moment-là. Parce qu'en fait, on vivait vraiment l'histoire par procuration, quoi, finalement. Il y avait vraiment... En plus, on n'allait pas en cours et tout, c'était trop cool. C'était l'aspect de tourner dans un film, et on avait commencé en fin août, et puis ensuite c'était en septembre. Et donc, ouais, moi, j'avais vraiment l'impression de vivre cette histoire, et de... Je pense que c'est ça qui me reste vachement. Surtout qu'en plus, on a vécu pas que le tournage, en fait, dans cette expérience, toute la pré-prod, on avait passé 3 mois déjà ensemble, en fait, à travailler et à se préparer. Donc du coup, ça avait vraiment une grosse expérience au final. Et vous vous souvenez, on avait répété une scène et on s'était à hurler de rire. Et malheureusement, c'est vrai que je fais très peu de répétitions. C'est la scène quand vous dites t'imagines ce qu'on se dira dans 20 ans si on a laissé tomber la voiture. Et je sais pas si c'était une idée à toi ou à moi. Mais Ange, il a parlé comme si c'était un petit vieux. Il le fait une fois dans le. Il parlait pendant tout le temps parce que, bon, évidemment, il s'est projeté dans le futur et c'était à hurler de rire. Et quand on l'a fait en vrai, c'était moins drôle. C'était devenu assez triste, même dans mon souvenir en vrai, Ah ouais. de parler comme ça. Et je me rappelle. Souvenir de ça. Théophile, c'était un deuxième tournage, il me semble, pour toi, alors que Ange, c'était ton premier tournage. Plutôt fort de se raser le crâne pour un premier film. Ouais, et surtout d'avoir un Iroquois à l'envers pendant 1 mois. Parce que dans le film, ça dure 20 minutes, mais dans la réalité, j'avais vraiment ça au milieu. C'était on a fait une prise et heureusement ça s'est bien passé. Et on n'avait pas de plan B. Mais c'est toi si je me rappelle, tu as ri à la fin de la prise. On l'avait coupé parce que pendant que je faisais ça, à la toute fin, je t'ai entendu exploser de rire. Donc on avait coupé à ce moment-là. Je sais pas, parce que le son, on peut le changer. J'ai du mal à le croire, mais bon. Alors, le truc dont je me souviens, c'est que... Non, c'est ici. Le truc dont je me souviens, c'est que, pareil, après que tu te fais raser Fanny Rockwell à l'envers, t'avais voulu avoir ma réaction, du coup, en direct au moment où il revient dans la voiture, et que ça n'avait pas marché. C'était resté silencieux. Ouais, j'étais là. Ah bah du coup, t'as fait un bon rire. Je me souvenais pas. Mais ton rire, il est très bien. Et alors, revenons sur l'idée du film, parce que vous réalisez juste avant L'écume des jours, c'est l'adaptation, c'est un plus gros budget. Là, on est sur quel dispositif, justement? C'est plus petit? Oui, en fait, c'était Audrey qui m'avait dit, j'avais l'intention de faire Ubik de Philippe Cadic, mais c'était un gros truc, ça a coincé de partout. Donc Audrey Tautou. Oui, Audrey Tautou, oui. Et elle m'a poussé
à faire un film à dimension plus humaine. Donc, c'est pour ça que j'ai fait ça. Plus autobiographique, c'est ce que vous disiez au moment de la présentation. Il y a une partie, la première partie, Oui, qui est autobiographique. oui. On a tourné dans la maison de ma grand-mère qui était quasiment identique à la nôtre et on avait le même jardin. Donc c'était vraiment un endroit que je connaissais très bien. Et voilà, quoi, c'était assez bizarre et je se retrouvais là, mais en même temps, j'avais pu tout imaginer et toutes les scènes étaient, je savais où ça se passerait. Et donc pour vous, pour les acteurs, en fait, c'était ce tournage à taille humaine, c'était plus facile, en tout cas, c'était plus facile de l'appréhender, de retrouver avec une petite équipe, peut-être aussi. Moi je connaissais pas autre chose pour le coup. Donc je sais pas si c'était plus facile, mais c'était très intime. Ouais. C'était l'impression d'être en famille et qu'on était assez proches, qu'on était tout le temps ensemble en fait finalement. Oui, mais il y avait 40, 50 personnes. Et quand même, quand on voit les noms génériques, il y a toujours trop de noms. Les gens, ils mettent trop de remerciements. C'est difficile. Et est-ce que vous aviez vu des films de Michel Gondry? Alors, on remonte il y a plus de 10 ans, mais vous connaissiez son travail. Tu vas pas aimer ma réponse. Le seul film que j'avais vu, c'était Eternal Sunshine. Moi, c'était Soyez sans parents bobinés. Voilà. Et vous préférez pas celui-là, Eternal Sunshine? Qui préfère celui-là? Vous aussi, je crois que Michel, vous pouvez lever la C'est main. pas énorme, mais ça fait quand même plaisir. Et Michel peut lever la main parce que je crois que vous aussi, vous préférez. Ouais, disons que c'est difficile, Eternal Sunshine, on en parle toujours. Mais j'ai plus de sentiments en voyant celui-là, surtout qu'on est quand même resté en contact et puis surtout toi, on t'a utilisé à un moment pas fixe dans la croissance. Comme je disais tout à l'heure, sa voix a changé à la fin quand il dit salut. On s'est dit. Mais d'ailleurs, on le voit grandir. On le voit que Microbe, d'ailleurs, à la fin, c'est lui qui prend en charge Théo Gasoil. C'est lui qui le rassure quand il monte de l'avion. On voit qu'il y a un basculement. Alors, ça vient aussi au moment où il a le crâne rasé, j'imagine, mais on voit ce glissement. C'est un personnage, pour le coup, qui est très intéressant parce qu'on le voit jusqu'au coup de poing final. Ouais. C'est ma script Carole qui avait suggéré que Gasoil soit obligé de déménager pour plus qu'ils puissent se voir, pour que ce soit plus dur. Et c'est vrai que le coup de poing, ça défoule bien. Vous parlez d'expérience personnelle. Non. Mais il y a une expérience personnelle, justement, c'est quand il se donne la main, quand il va dans l'avion et que Théo, il a peur, et Ange, Daniel, il lui dit « Ok, on va faire un truc, mais il faut le dire à personne, je vais te prendre la main. » En fait, ça nous est arrivé, on était 4 ou 5, on avait fait une répétition, il fallait traverser un bois et on ne voyait rien. Et on s'est tous donné la main et on s'est juré de ne jamais le dire à personne. Sauf que là, bon, je le dis. Bon, il y a prescription, je pense. Je parlais de références donc des films de Michel, mais moi j'aimerais savoir si vous aviez des références vous-même pour le film, vous aviez peut-être conseillé à Ange et Théo de voir des films, parce qu'en voyant Microbe et Gazole, on pense évidemment au film d'initiation, au road movie. Non, j'ai pas. Pour moi, ça suffisait, ce qu'on avait, j'avais pas besoin de regarder des choses. À chaque fois qu'on faisait des plans, c'était pour raconter les histoires, il fallait trouver des astuces. Par exemple, et il était quand même assez physique, Ange. Et quand les mecs essayaient de l'attraper, ils n'arrivaient pas à l'attraper. Et puis c'était un plan qui était impossible à faire parce qu'on n'avait pas l'équipement. Alors on l'a fait sur place. Ils ont fait semblant de courir pour avoir le plan où il attrape le bras. Bon, c'est ça, par exemple aussi. Il y avait quand ils s'engueulent dans la forêt, on n'avait rien prévu pour les suivre et c'est pas facile de bouger la caméra dans la forêt. Alors j'ai eu cette idée, c'était de prendre le pied de caméra, mettre une planche de 3 ou 4 mètres, accrocher la caméra au bout et faire comme ça. C'est pour ça qu'ils font des allers-retours et qu'on a l'impression qu'ils marchent vraiment et qu'on se déplace. Donc on trouvait des trucs comme ça, mais j'avais pas envie j'avais envie de raconter l'histoire, j'ai pas pensé à des références. Et cette voiture, alors, est-ce que vous l'avez vraiment
Oui. On a passé, je crois, un mois à apprendre à la conduire, à apprendre des trucs avant le tournage. Et la première fois qu'on a vraiment tourné avec la voiture en maison complète, c'était justement cette fameuse scène où on part de Versailles avec la voiture où tu la pousses. Et où on a failli se prendre un camion du coup. Ouais, ça en fait tourner à droite, on le voit. C'est une voiture tourner à droite, très et mal. je vois le bus. C'était rigolo. Quand je tiens le téléphone, j'ai un souvenir que vraiment ça avait Ah ouais. dérapé à ce moment-là. À la fin, je prenais un peu trop mes aises, on prenait un peu trop nos aises en conduisant au bout d'un moment dans le Ah ouais? Ouais, j'ai un souvenir qu'on était devenu assez à l'aise à la fin avec la voiture, Peut-être. et qu'à un moment c'était un peu plus risqué. Il y a eu un moment où c'est sûr qu'on avait plus d'assurance, où c'est bon, on avait failli tuer l'équipe au moins une fois, je pense qu'après ça on était moins tranquille. Mais c'est aussi ça qui me trouvait vachement impressionnant avec ces voitures, c'est le fait que quasiment toute l'équipe, on pouvait rentrer en équipe réduite dedans, quoi. On était avec toi, caméraman et Ah ouais, son, Vous avez tout. Oui, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Ah, il y a un micro. Alors, vas-y Nino, j'en vois premier, deuxième rang, mais peut-être plus haut. On peut pas avoir deux micros parce que ça. Voilà, un petit peu. Bonjour. Je voulais savoir si l'écriture des personnages elle avait évolué une fois que vous les aviez castés, ou si le personnage était resté tel quel après le casting. Merci. Non, en fait, c'était déjà écrit. J'ai du mal à me souvenir. Est-ce que vous avez des idées? Moi, j'ai eu la sensation quand même que les personnages, tu nous as permis vachement de nous les approprier aussi. Ouais. Donc l'écriture du personnage, ce que tu avais mis de base, on l'a pris et on a réussi à en faire quelque chose à trois. En fait, on a fait évoluer ce qu'il y avait de base, je pense. Et oui, on s'est vachement approprié le rôle aussi. C'était assez étrangement personnel, déjà, franchement, on en parlait, mais j'avais déjà vraiment très peur de la mort et tout. J'avais des trucs comme ça où c'était très... J'avais des dessins sous ton. C'est ça, je me suis vraiment reconnu quand j'ai vu ça. Mais c'est-à-dire que le texte, on a conscience que c'est un petit peu des jeunes vieux, c'est-à-dire qu'ils sont un petit peu rétrogrades et ils parlent de sentiments, à mon sens, qui sont justes, mais en les exprimant de manière un petit peu. Enfin, c'est pas des jeunes, quoi. Et ça, on le voit même dans l'époque, en fait. On comprend que c'est l'époque contemporaine, même si on se débarrasse très vite du téléphone portable. On est un peu au retour aux années 80 avec les punks, avec le frère. On a du mal à discerner à quelle époque on est, si c'est aujourd'hui, si c'est il y a 30 ans, 40 ans. Ouais, c'est Oui, une bonne question. vous voyez. Je me rends pas bien compte. C'est vrai, mais les punks, il y en a toujours. C'est pour ça qu'ils se moquent des punks, parce que c'est des punks de maintenant. Donc il n'y a plus trop de raison d'être punk, mais il y en a quand même. C'est pour ça qu'il est un peu bête. Et j'avais un copain qui avait mis la photo de sa copine dans le rétroviseur. C'est ça, génial. Bonjour. Moi j'ai une question à vous entendre parler. J'ai l'impression que vous avez tourné le film dans l'ordre chronologique, dans l'ordre du scénario. Vous confirmez ça ou pas? Pas mal, mais pas complètement. On était obligé par rapport aux cheveux. Ouais. Par exemple, on m'avait proposé de mettre une perruque de cheveux courts pour la deuxième scène à l'école, et j'ai pas voulu parce que c'était trop important, puis ça passe pas quoi, pour donner l'impression que les cheveux sont courts. Donc on a dû faire 2 jours au lycée, ce qui coûte des sous, mais c'était important. Et le reste, c'est pas facile de tourner dans l'ordre chronologique. On fait en gros, on fait une trame chronologique et puis après on essaye de boucher les choses et là c'est plus chronologique. Après, c'est plus facile pour vous à la technique derrière la caméra, mais pour nous en tant qu'acteurs, c'était vachement plus confortable du coup. De faire chronologique? Chronologique, ouais, je trouve. Enfin, je sais pas Oui, si- j'imagine que c'est confortable, mais en même temps, dans la vie, on a des jours où on est joyeux, des jours où on n'est pas raccord, où on est plus triste. Donc, je pense pas que ce soit un gros handicap de tourner un peu à l'envers. Des
Question, réaction. Ah, monsieur. Bonsoir, c'est une question pour les acteurs. Est-ce que vous avez qu'est-ce que vous avez eu comme pratique, expérience de formation au théâtre ou des choses comme ça avant ce tournage? Avant ce tournage, j'avais tourné La Nouvelle Guerre des Moutons de Christophe Baratier avant, où j'avais un petit rôle. Et j'avais fait de l'expérience de scène à l'Opéra, où j'avais pu bosser dans les chœurs d'enfants de l'Opéra de Paris. Et voilà, c'était une certaine expérience avant. Moi, j'en avais pas du tout. C'était un peu par hasard. Mais par contre, j'avais fait du théâtre à l'école, mais en primaire. Et donc, j'avais une idée un peu du théâtre. Ce qui fait qu'au deuxième casting, je sais pas si tu te souviens, mais ça s'était très très mal passé. Je l'ai dit tout à l'heure. Hier, non, je crois. Il déclamait. Je croyais vraiment que ça devait se faire comme ça, quoi. Et c'était terrible parce que je voyais que Michel n'aimait pas du tout. Et vraiment, je me sentais très mal, mais je savais pas du tout comment faire pour faire mieux. Je savais pas quoi te dire pour que tu fasses mieux. Et je voyais à ta tête que c'était pire en pire. Mais non, en fait, j'étais malheureux parce que ça n'allait pas et j'avais vraiment envie que ce soit toi qui fasse le rôle. Et je me souviens que quand tu attendais ta mère dans la petite entrée sur le banc, tu avais l'air complètement détruit. Et ça m'a brisé le cœur. Et comme je disais tout à l'heure, il y avait un autre acteur qui était pas mal non plus. Et j'ai failli le prendre. Et puis après, on m'a dit, mais je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. Allez-y, parce que c'était pas forcément le même public. Voilà. Ah oui, et c'est des gens nouveaux, par rapport à tout à l'heure. Par rapport à hier ou à hier, Michel? C'était hier. C'était hier. C'est hier l'anecdote. Oui, vous l'avez raconté hier après le livre des solutions. Mais je suis pas sûr que tout le monde. Ah d'accord. Vous pouvez le redire. Et avant, alors du coup, il y avait ce petit gars qui jouait plus comme un film. Et donc j'ai failli le prendre. Et après, on m'a dit, j'ai entendu qu'il avait déjà fait un film. Alors ça faisait que pour Ange, il avait un désavantage, que lui avait fait 0 film. Alors je me suis dit que j'allais le faire revenir une 3e fois, parce que il n'était pas à égalité. Et là, c'était bien. Tu m'avais dit, arrête de jouer. Et je me rappelle une après-midi entière chez moi à me dire, mais qu'est-ce que ça veut dire? Cauchemar d'acteur. Et vous vous souvenez, je vous ai dit au début que je n'allais pas vous donner de compliments pour pas vous influencer, mais que ça ne voudrait pas dire que je vous aimais pas. Okay. Non, je m'en souviens pas. Mais... Surtout que on n'a pas de souvenir de ça, et j'ai une sensation qu'en plus, au final, on a très bien vécu. Non, je sais, hein, c'était comme des vacances. Non, mais c'est génial de tourner avec des gens comme ça, ils se payent pas. Et pour toi aussi, ça avait fait du bien d'avoir un tournage du coup comme ça, après celui des Cune des jours. Ah oui, ça a vraiment fait du bien, c'était génial. L'un des sujets du film, quand même, c'est la question de la différence. On le voit au début avec le personnage de Microbe, qui est d'ailleurs, ses camarades le voient comme une fille. Quand il est dans la cour de récré, les filles parlent des garçons sans l'inclure. Comment vous avez abordé ce rôle? Est-ce que c'est quelque chose où vous vous sentiez proche? Michel, est-ce que c'est quelque chose que ça c'était dès le début, dès le scénario, c'était une idée, des souvenirs? Ah oui, complètement. Il y a beaucoup sur le côté masculin, le côté féminin. Donc j'étais assez complexé et en même temps je voulais pas me couper les cheveux parce que je voulais pas être comme tout le monde. Et par exemple, les footballeurs américains, c'est un rêve que j'ai fait, qui était dur à expliquer. C'était très précis par rapport à ce qu'on voit. Enfin, ce qu'on voit est très précis par rapport au rêve. Et je pense que c'était en repensant à ma jeunesse et à ce côté un peu je ressemble à une fille que j'ai. Enfin, je sais pas, parce qu'on sait pas comment ils se font les rêves. Mais pour moi, ça fait penser à une caricature du côté masculin, les mecs qui font du football américain. Ouais, et d'ailleurs, sur cette différence, le paradoxe, il est aussi dit par le personnage, le garçon qui, dans le lit, quand il est avec sa mère, lui dit j'ai envie de ressembler aux autres, et en même temps, j'ai envie d'être différent. C'est très bien dit à ce moment-là. Oui, merci. Et avec la mère aussi, cette question de la sexualité qui revient, les dessins de nu quand elle découvre qu'il a des non, mais il n'y a dessins. rien de pire pour un adolescent que de devoir discuter de trucs personnels avec surtout la mère, c'est encore pire que le père. Enfin bon, je sais pas, en tout cas pour moi, ça me...
Et en fait, tout ça, ça s'est passé quoi? En fait, ce qui s'est passé, bon, je sais pas, ça va peut-être être chiant. Comme je disais que ma grand-mère habitait de l'autre côté du jardin, elle venait et elle prenait des médicaments. Donc elle était un peu bourrée. Elle est rentrée dans le lit, dans notre maison, et elle a renversé le matelas. C'était des matelas en mousse, tout pourri. Et elle a renversé le matelas, mais elle l'a pas vu. Et ce qui fait qu'après, tous les gens qui sont rentrés, tous les gens de ma famille, mes parents et mes frères, ils ont vu tous mes dessins étalés sur le matelas. Et après, ma mère voulait jouer les Je suis cool. Et je me souviens, c'est dans la voiture, elle m'avait dit, mais tu prends des modèles ou tu fais ça de ton imagination? J'avais mais tout sauf envie d'en parler, quoi. C'était horrible comme sensation. Comme dans le film. Oui, ça, là, je n'avais pas du tout inventé, hein. C'était comme ça. Puis en plus, là, on a été dans une secte. C'est exactement comme on le voit. Et on voit qu'ils se rebellent contre tout ça un petit peu. Vous, en tant qu'acteur, qu'est-ce que... Alors, c'était donc une pour la première séance, pour la deuxième. Qu'est-ce que ça... Vous êtes ressorti comment de ce tournage et pour vos autres expériences par la suite, vous en avez gardé quoi? J'en suis sorti très joyeux, enfin je sais pas, non. C'est vraiment un bon souvenir. Je suis très... Enfin, j'avais pas vu ce film depuis... J'avais dû le revoir une fois. Et je crois que c'est la première fois que j'arrive à le voir sans me voir tout le temps dedans. Et je le trouve super. Enfin, c'est vraiment des bons souvenirs pour le coup. Et c'était... Enfin, c'était vraiment un moment de liberté, je crois. Enfin, c'est l'impression d'avoir vécu cette aventure finalement. Et donc l'impression d'avoir eu un moment où on pouvait faire un peu ce qu'on voulait dans la vie. Et en termes de jeu? Et en termes de jeu, je crois que depuis, je préfère les acteurs qui ne jouent pas. Alors, Ange, il avait... Quand il réfléchissait, il regardait en haut comme ça, et il y a un côté naïf, mais en même temps extrêmement touchant. Donc vous avez des différences de jeu, et en fait, ça se marie très bien, il n'y a pas de différence. Mais des fois, Ange, j'ai remarqué, je sais pas, je me trompe peut-être, que des fois, tu faisais une prise et tu pensais que tu avais raté, alors tu faisais la tête de j'ai raté la prise et c'est encore mieux que la prise. Et je leur disais bien, quand je tourne avec des enfants où je leur dis bien qu'ils ne s'imaginent pas qu'ils vont avoir une grande carrière, pour pas qu'il y ait trop de déception après. Donc je les mets bien en garde, parce que c'est vrai que c'est amusant quand même. Et toi Théo, sur... L'expérience pareil, c'était un tournage assez unique en fait, parce qu'on a vécu dans une petite bulle, avec toi aussi, on a vécu l'aventure en fait, à proprement parler. Quand je disais tout à l'heure qu'on s'est approprié le rôle, en fait le truc c'est que c'est aussi l'expérience du film en lui-même, on l'a vraiment vécu en nous en fait. C'était quelque chose de très fort et en fait effectivement c'est un espace de liberté, c'est un endroit où on se sentait vachement en sécurité aussi je pense. Et même si moi j'avais déjà un peu d'expérience avant, il y avait ce truc où je suis arrivé sans avoir d'a priori, sans avoir de volonté à proprement parler de vouloir faire une carrière à ce moment-là. Et du coup c'était très léger en fait à vivre. C'est super agréable. Et Ange, tu m'as donné une grande leçon. Est-ce que tu t'en souviens? Absolument pas. Bon. Quand on est dans la scène, on tournait la scène dans le couloir avec la baston, le père, qui était un acteur pas connu, et il restait dans le cadre à la fin, il bougeait plus, et il faisait rater toutes les prises. Alors j'ai un peu crié dessus. Et toi, tu es venu me voir. Tu m'as dit, si c'était Audrey Tautou, tu lui aurais pas parlé comme ça. J'ai pris une grande baffe, et je m'en souviens, et j'ai changé de comportement après. Tu t'en souviens pas? Maintenant, je m'en souviens aussi. C'était la vérité en pleine figure. On était très proches, on se parlait vraiment. Enfin, c'est un truc que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'en vrai, on était... Enfin, je sais pas, moi j'avais pas vraiment la conscience de ce que ça représentait de tourner un film et des enjeux derrière. C'était plutôt un truc de rencontre.
et d'échanges qui est assez sympa pour le coup. Ouais, moi j'ai une question. Une question, alors, attendez. Je passe mon micro. Oui, parce que en fait, en regardant le film, ce que je trouve assez magique, c'est que ça immortalise votre adolescence aussi. C'est-à-dire que peu importe que ce soit la réalité, pas la réalité de l'histoire de Michel ou quoi, en fait, ce qui est beau dans le film, c'est que c'est un film sur l'adolescence et aussi sur l'enfance, sur ce moment où on bascule, qui est quelque chose de très rare et très difficile à raconter. Et vous êtes vraiment les héros de cette petite aventure, en fait, de cette, finalement, je dis petite aventure, mais grande aventure du passage voilà, à l'âge presque adulte qui, après le lycée, enfin, on imagine que vous êtes en dernière année de collège, enfin la rentrée après, on imagine que c'est la troisième, puis après c'est le lycée, puis après ça va à toute vitesse, quoi. Et du coup, ma question, c'est que on n'a pas de témoignage de son adolescence comme ça. C'est-à-dire que moi, j'ai pas un film qui dure 1h30 où je suis l'héroïne à l'âge de 14 ans ou 15 ans. Et j'imagine que pour vous, ça doit être aussi émouvant. Ou est-ce que vous arrivez à prendre conscience de ça, que c'est quelque chose qui est totalement immortalisé à un endroit assez gracieux, puisqu'il est porté par le regard de Michel. Donc c'est pas une aventure complètement anodine, c'est pas un film comme tous les autres, parce que c'est un film qui a la grâce de raconter la grâce de cet endroit de l'enfance et de l'adolescence, quoi. Donc vous, comme vous l'avez pas vu depuis longtemps, qu'aujourd'hui vous êtes de jeunes hommes magnifiques et tout, je me dis, ça doit être quand même particulièrement bouleversant de se revoir à cet âge-là, encore tout jeune, non ? Si, complètement. Et je crois justement du fait que enfin en tout cas que j'avais pas d'expérience, et bon toi tu en avais un peu plus, mais j'ai pas l'impression d'avoir beaucoup joué, enfin je sais pas comment dire, donc j'ai vraiment en effet l'impression de me voir. C'était très troublant là. Il y a des moments où je me dis, oh, putain, c'est bizarre quoi, ces peurs de la mort, parler à sa mère comme ça, la masturbation, ces trucs enfants, j'ai envie de baisser, mais je sais pas, en même temps je suis amoureux. Tu peux arrêter de dire des gros mots, s'il te plaît ? J'arrête. Oui, mais c'est ça qui est hyper beau, c'est que c'est vraiment l'errance l'errance que vous faites vous, et puis l'errance qu'on connaît à cet endroit-là quand on est des jeunes garçons. Je pense que quand on est des jeunes filles, c'est différent. C'est marrant parce que moi, ça m'a fait penser à Diabolomante ou à des films comme ça qui ont cette nostalgie, cette pudeur. Non, mais t'as fait un film sur l'adolescence, comme tous les cinéastes qui ont traité de ce sujet, qui est un sujet important dans le cinéma. L'adolescence. Oui, j'ai pensé tout à l'heure à ça, parce que surtout en voyant Ange qui a grandi et c'est plus la même personne. Oui, c'est complètement. Et moi, je me disais que ça faisait un petit peu comme quand je regardais les films qu'on avait fait avec mon père qui avait une caméra Super 8 et qu'on était enfant. Et ça fait. Ouais, il y a une nostalgie qui s'additionne au film. Ouais. Et c'est vrai, et après j'ai pensé, ça m'a donné une idée un peu macabre. Je commence, avec le temps qui passe, à avoir tourné avec des acteurs qui sont morts. Bon, je suis désolé, je plombe un peu l'ambiance. Mais, ça, voilà. Mais non, je dis simplement ce à quoi j'ai pensé en pensant à ça. C'était que, c'est comme si ton adolescence elle était morte, tu sais, ça la ressuscite. Oui, mais ça l'immortalise. Mais en fait, tourner avec des gens qui meurent, ça fait partie de la vie. Enfin, je veux dire, la mort est pas une... C'est grave parce que c'est injuste et on n'a pas envie, mais ça fait partie de la vie. Enfin, c'est pas une fatalité. Enfin, ce que je veux dire, c'est tourner avec des gens. C'est pas parce que t'es... Enfin... On en parle à la maison. Merci pour cette merveilleuse question. Nino, il y a un monsieur au centre qui aimerait poser une question. Juste ici, troisième rang. C'est marrant, ce soir, il y a les gens ne partent pas. Je dis ça, il y a deux personnes qui ne partent pas. Ils ne partent pas, mais ils ne posent pas de questions. C'est la ligne 14, je pense. Moi, je voulais savoir comment vous avez trouvé l'équilibre entre la partie autobiographique que vous avez incorporée dans le film et ce que vous aviez peut-être déjà écrit auparavant. Mais comme je disais, mais je l'ai dit tout à l'heure, le coup des rêves,
Hier. C'était hier. Non, je crois que tu l'as dit à la présentation, les rêves. Ah bah oui. Donc pour répondre, essayer de répondre à votre question, toute la première partie, c'était, je me répète, hein, bon. Toute la première partie, c'était la réalité, les souvenirs, et la deuxième partie, c'était des rêves que j'avais faits quand j'écrivais la première partie, et je ne les questionnais pas parce que je considérais qu'ils s'étaient justifiés. Vu que je les avais rêvés en écrivant la première partie, pour moi, ils étaient authentiques et justifiés. Et puis, bon, j'ai pas fait, il n'y a pas que ça, mais le coup du coup de poing, c'était Ricifane qui me l'avait donné, qui me l'avait expliqué. Et c'était l'homme sauvage de mon premier film dans Human Nature. Mais c'était une envie enfant de partir comme ça à l'aventure dans une voiture que vous auriez construite, ça c'était... Oui, j'avais dans ma tête tous les plans pour faire la voiture. Bon, c'est vrai que ça s'est pas fait. Et du coup, j'avais toutes les ambitions et les envies de partir. Et les films, c'est un peu fait pour ça aussi. Ça peut permettre de faire des choses qu'on n'a pas pu faire. Vous avez concrétisé votre rêve. Oui. Un mot sur Jean-Claude Vannier, le compositeur. Oui, alors ça s'est passé comme ça. Je ne savais pas qui prendre pour la musique. Et un jour, j'ai rêvé de Charles Gainsbourg. On se connaît un petit peu, on a travaillé ensemble et j'ai rêvé d'elle. Et en me réveillant, j'ai pensé à elle et j'ai pensé à sa maman Jeanne Berkin. Et j'ai pensé aux chansons de Jeanne Berkin et notamment les chansons qui avaient été composées et écrites par Jean-Claude Vannier. Et il y avait cette nonchalance, c'était pas une batterie comme ça, il y avait juste un Charleston et un tom bass et c'était et voilà, donc j'ai pensé à lui tout de suite et ça s'est bien passé. On a parlé du Mélodica et j'avais aussi j'avais cherché des morceaux dans cette veine et justement dans Diagolomante, il y a le morceau de Yves Simon, il a une guitare picking et ça correspondait vraiment à ce que je voulais. Donc je suis arrivé vers lui avec j'avais pris des petits bouts de chansons de lui, de Jean-Claude Vannier et d'autres, et on a travaillé comme ça s'est super bien passé. En regardant le film, j'ai vraiment apprécié la musique. J'ai la sensation qu'il y a une dramaturgie écrite, mais avec vous toujours, il me semble qu'il y a un type de dramaerne, comme Jean Barbe a dit. C'est une dramaturgie de la passage en scène, une dramaturgie qui arrive sur scène, dans les actions. Dramaturgie qui arrive des actions sur scène. Une dramaturgie qui arrive quand vous tournez. Ce n'est pas une dramaturgie tellement écrite. Il y a l'écriture, mais il y a aussi une dramaturgie des actions. Quelque chose qui arrive le moment qu'il y a... Oui, on peut l'écrire, ça. Ce que vous écrivez, ça peut être écrit. Mais comme vous parlez, il y a la sensation qu'il y a une chose qui vient, une chose qui vient dès le moment de la tournage. Mais il y en a, mais il n'y en avait pas beaucoup. Par exemple, que vous marchez... On a fait une prise pour rigoler. Quand vous marchez vers le village, vous faites comme ça. Et je ne pensais pas du tout qu'on la montrait. Et il y a des petits trucs, mais honnêtement, c'était pas de l'improvisation. Hein. Mais c'est sûr que quand on met deux adolescents dans une voiture en forme de maison, ça paraît, on a l'impression que c'est improvisé, mais non. Par contre, on n'avait pas prévu que quand on les voyait de devant, en train de parler de philosophie, c'était complètement ridicule. Et moi, j'aime beaucoup. Ça, je ne le savais pas à l'avance. Mais je sais pas, quand tu ouvres la fenêtre et que tu dis il y a des travaux, c'était pas improvisé. Non, mais ça peut être écrit et avoir l'air improvisé.
Mais c'est aussi grâce aux acteurs, c'est encore plus dur. Bien sûr, mais cette possibilité que ça arrive, il me semble que bien sûr que c'est écrit, qu'il y a un scénario, mais il y a quelque chose d'un type d'action qui vient avec la possibilité d'ouvrir cette porte. Et je pense qu'en leur donnant des précisions, comme par exemple quand ils se donnent la main, c'est pas du tout un truc naturel, ou alors si c'est naturel, ça ne fait pas, on fait pas une histoire, mais en faisant un drame là-dessus, je trouve que c'est drôle de prendre des toutes petites choses et les rendre dramatiques. Donc peut-être que ça correspond à ce que vous décrivez. Merci. Alors, tu as un monsieur là-haut, et il y aura une dame tout en haut. Il y a toujours, j'ai vu plusieurs films de vous qui a le côté bricolage, non? Et fait de maison, les livres de solutions. Il y a plusieurs films où vous touchez les sujets de bricolage. Est-ce que vous faites du bricolage en dehors des films? C'est une des questions. Et l'autre, c'est et la maison, elle est où? Est-ce qu'elle est toujours. C'est possible de la visiter? Je crois qu'elle est quelque part, mais elle n'est pas. Elle est encore en vie, elle existe encore. Je crois. Allez chez Stéphane. Elle est chez Stéphane? C'est le décorateur, Stéphane. Bah oui, je fabrique des choses, mais justement dans ce film, le bricolage il est fait par les jeunes, donc c'est dans l'histoire, et c'est pas, en revanche, le tournage, il n'y a pas de bricolage, il n'y a pas de partie animée, c'est vraiment tourné de manière très classique. Donc c'était, et c'est pas comme par exemple la science des rêves, où il y a tous les rêves qui sont en carton, où là c'est nous en tant que cinéastes et l'équipe de tournage qui avons fabriqué, bricolé. Mais là, dans celui-là, il n'y a pas ça. Mais c'est eux qui bricolent. Et c'est vrai que j'aime bien faire de l'animation et bricoler des choses, mais bon, je ne pourrais pas faire une voiture, ça. On aimerait bien qu'elle soit homologuée, celle-ci. Alors, on va prendre une dernière question, tout en haut. Madame. Bonjour. Alors, hier soir, lors de la projection du livre des solutions, vous aviez dit que il y avait déjà une part autobiographique. Pareil pour ce soir. Est-ce que vous ressentez peut-être ce besoin, en fait, de vous dire à travers les films? En fait, la réalité, c'est que on pense toujours que le réalisateur ou l'auteur, il a des choses à dire et qu'il utilise le film pour dire ces choses, mais assez souvent c'est le contraire. C'est-à-dire qu'on veut faire un film, on ne sait pas quoi raconter, alors on se rabat sur soi, on se dit bon, je vais raconter quelque chose que j'ai vécu, au moins j'ai tous les détails des motivations des personnages, des changements brusques d'humeur. Donc il y a un peu ça. C'est-à-dire que, mais maintenant, c'est vrai qu'on pourrait creuser et voir d'autres choses, mais je ne me pose pas trop ce genre de questions. Et aussi, ça peut être revivre des moments qu'on regrette, il y a un peu de nostalgie. Par rapport à Microbe et Gasoil, c'est vrai que j'étais toujours copain avec la personne qui était un peu rejetée ou mise à part, qui était un peu... qui avait une vie un peu plus difficile parce que je l'ai trouvé plus intéressant. J'étais dans le lycée Hoche à Versailles et quand même la plupart des élèves, ils étaient assez carrés, quoi, assez voilà, bien rangés. Mais il y en avait toujours un qui était plutôt au fond de la classe et qui était soit qui avait du cambouis ou qui bricolait des choses. J'avais un copain, mais alors donc le rôle de Théo, c'est un mélange de 4 ou 5 amis. Et j'ai un copain, par exemple, il a mué pendant au moins 5 ans. Et quand on était en cours d'anglais, il parlait et la prof, elle pensait qu'il avait une radio dans son sac. Et du coup, après, il faisait la radio, quoi. Il parlait avec une voix tellement rocailleuse. Et donc, il y avait plein de trucs avec ses amis.
c'était magique, quoi. Ils avaient plein de trucs différents, des trucs qui me faisaient rêver. Et il y en avait, celui-là justement, celui de la radio, son père était antiquaire. Et le prof, c'était un prof de dessin, et il s'appelait Lenoir. Oui, pas Lenoir, Lenoir. Et il signait ses dessins Renoir. Et le prof, il l'avait engueulé en lui disant qu'il était nul et qu'il n'était pas à la hauteur de son père. Alors que son père, il était exactement comme dans le film, il était odieux avec les... Et chez eux, c'était pas loin du hoarding, des gens qui accumulent des objets. Donc il y a plein de choses qui sont revenues, mais c'est surtout cette amitié que je développais avec les gens qui étaient... c'était pas vraiment volontaire, et c'est en y repensant que j'ai vu qu'il y avait ce schéma qui se reproduisait. Merci beaucoup à tous les trois, Théophile, Ange, Michel. Je rappelle que ce dimanche à 14h30, projection de Soyez sympa rembobiné, suivi d'un dialogue avec Michel Gondry. Bonne soirée, continuez.